De retour dans l'Africa News, pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Hamidine Kane, économiste, et de nos éditorialistes Gracia Rukindikiza et Jean-François Kanjikombe. Tout de suite, le dossier du jour. Depuis 2013, la Guinée fait face à l'épidémie d'Ebola. Plus de 2500 personnes ont perdu la vie sur l'ensemble du territoire national. Mais la propagation du virus n'a pas eu seulement des conséquences humaines, elle a également eu des répercussions considérables sur l'économie du pays. Gracia, quand un pays comme la Guinée a été touché aussi durement et aussi longtemps par une épidémie, quels sont les premiers secteurs qu'il faut relever? Quelles sont les priorités du gouvernement? Les priorités, c'est d'abord au niveau de la production. Il faut relancer la production parce qu'il y a une baisse de production. Les gens, ne consomment pas. Et quand ils ne consomment pas, on ne produit pas parce qu'il y a moins de consommation. Il y a des gens qui ont fui, d'autres des régions, d'autres qui sont, disons, qui ont une attention particulière sur cette maladie. Et de ce fait, il y a beaucoup de chômage. Donc, des conséquences aussi sociales. Donc, ce qu'il faut faire, il faut relancer l'économie. Je pourrais dire même qu'il faut lancer une sorte de plan Marshall, ce qu'on a appelé aux États-Unis, creuser les trous pour les reboucher, vraiment pour lancer la production, quel que soit ce qu'on produit, mais on produit pour consommer et on produit aussi pour faire tourner la monnaie. Donc, c'est surtout au niveau économique et aussi au niveau social. Je peux parler juste au niveau de la santé. Le secteur de la santé a été touché parce qu'il faut réaménager le système sanitaire pour s'adapter au combat contre Ebola. Et en même temps, c'est-à-dire qu'on oublie les autres maladies, on oublie les autres combats des autres maladies qui sévissent dans le pays. Et du coup, dans le pays, on doit reprendre pratiquement à zéro tout ce qu'on avait ici. Aussi repenser le système après Ebola parce que ce n'est pas une chose facile. Donc, il faut repenser aussi le système de la santé. Hamidine Kane, que pensez-vous de cette notion de plan Marshall pour relancer l'économie guinéenne? Oui, bon, plan Marshall, on peut en parler, mais je crois que c'est un gros mot. De toute façon, la Guinée, l'épidémie a commencé en Guinée forestière. Lorsqu'elle a débuté, bon, le cas aurait pu être maintenu, mais je crois que le président guinéen n'a pas tenu compte des avertissements des médecins et autres. Il est passé outre. De toute façon, la Guinée a beaucoup perdu parce que le produit intérieur brut en 2013 était de 2,3 et puis en 2014, il était à moins 0,3. Donc on voit qu'il y a eu une perte énorme et puis je crois que selon les chiffres, ça varie entre 500 millions et 700 millions de dollars qu'ils ont perdus. Bon, on peut dire que c'est peu, mais pour la Guinée, c'est beaucoup parce que c'est l'une des économies les plus faibles de la CEDEAO. L'une des économies les plus faibles de la CEDEAO avec ses 12 millions d'habitants et puis avec un potentiel énorme en agriculture et dans les mines. Mais c'est un pays qui est très pauvre parce que les investissements corrects n'ont pas été faits. Des investissements par exemple dans l'énergie, dans le transport, dans les formations, dans la santé. Tout ça a été négligé depuis 1956 jusqu'à nos jours. Et tous les présidents qui sont succédés n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Donc on voit qu'effectivement, si demain il y a une élection, je crois qu'il faudra que le prochain président puisse investir massivement dans les infrastructures, dans le développement des infrastructures en Guinée, dans l'énergie, le transport et la formation. Parce que c'est des secteurs qui sont défaillants en Guinée. Et puis on le voit, hein, quand on se rend en Guinée, on voit que effectivement, avec la maladie Ebola, beaucoup de choses se sont désintégrées. Parce qu'énormément de populations ont quitté les campagnes pour fuir et aller dans les villes. Et puis beaucoup ont essayé de quitter aussi les villes guinéennes pour aller dans d'autres pays. Heureusement qu'il y a eu un cordon sanitaire dans certains pays, que ce soit au Sénégal ou bien au Mali ou bien en Mauritanie, il y a eu un cordon sanitaire. Bon, le pays a plutôt résisté tant bien que mal par rapport à la Sierra Leone et au Libéria. Mais bon, je crois quand même que le mal est là, hein, et puis il faudra relancer la machine économique pour que la Guinée puisse s'en sortir ou bien voir le bout du tunnel. Jean-François, si l'économie guinéenne a été aussi impactée par cette épidémie d'Ebola, c'est parce qu'elle était déjà extrêmement fragile? Oui, c'est ce que vient d'expliquer notre ami.
Ebola est venu comme une sorte de facteur d'aggravation et d'accentuation des difficultés économiques de la Guinée. Maintenant, on est à ce point-là, et il faut prendre le problème à ce point-là avec un constat qui est celui d'une déstructuration des circuits économiques en Guinée. Je dirais presque que la production intérieure a été laminée, et l'autre dimension, c'est la dimension des échanges au sein de la CEDEAO, à cause de ce cordon sanitaire d'ailleurs. De ce cordon sanitaire, on en avait déjà parlé ici, la Guinée n'a pas participé au commerce intra-CEDEAO, notamment la circulation des marchandises, pas seulement celle des personnes, mais aussi celle des marchandises et aussi celle des capitaux. Donc maintenant, il faut relancer cet ensemble-là, mais la participation au commerce régional ou au commerce mondial n'a pas de sens si vous n'avez pas de production intérieure, si vous n'avez pas les produits à exporter, si vous n'avez pas l'industrie qui ajoute de la valeur aux produits qui sont à la production nationale pour pouvoir exporter. Aujourd'hui, je pense que le défi qui se présente au prochain président, dont on ne connaît pas l'identité naturellement, mais qui, compte tenu de la réalité politique guinéenne, pourrait parfaitement être à nouveau Alpha Condé. Bon, le prochain président, il lui appartiendra de prendre une position ferme et stratégique, de prendre des décisions stratégiques pour cette économie-là, pour la relancer, dans un contexte où beaucoup d'économies ont cheminé entre-temps. Pendant que la Guinée stagnait, les autres économies ont cheminé. La CEDEAO est quand même cette zone d'intégration qui est beaucoup plus avancée que l'intégration en Afrique centrale, et puis que l'intégration tâtonnante en Afrique australe notamment. C'est une zone économique qui a un sens, qui a un poids, et dans cette zone économique-là, le petit canard boiteux risque de ne pas rester boiteux longtemps, de ne pas rester longtemps, en tout cas dans la zone économique, sauf au détriment de ses propres citoyens, au détriment de ses propres opérateurs économiques. C'est une responsabilité pour demain, et il faut beaucoup de courage politique, mais il faut aussi de la vision pour le faire. Gratien, il y a aussi l'image de la Guinée qui a été fortement impactée. Comment le gouvernement peut-il faire pour rassurer les investisseurs pour qu'ils reviennent dans le pays? En général, c'est facile de salir, de voir ternir son image que de redorer le blason. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de retrouver sa place. Ces efforts, en principe, ça passe par la communication, toujours la communication que souvent certains pays négligent au niveau de l'Afrique. Il faut communiquer, il faut aussi que le pays essaie d'attirer les investisseurs par plusieurs choses, plusieurs façons. Et aussi, je pense qu'il faut que les Guinéens d'abord soient, disons, assez, ils le sont déjà, assez, disons, compétitifs, inventifs. Il faut qu'ils créent aussi des entreprises, que ça se développe, et en même temps il faut qu'il y ait des éléments qui attirent. Montrer, par exemple, en Guinée, il y a des mines, mais il y a aussi l'hydroélectrique. Il faut aussi on peut construire des petits barrages, et les gens peuvent voir que cela rapporte de l'argent, les investisseurs vont venir. Et pourquoi pas développer du tourisme? Il y a des montagnes, il y a de l'eau à voir. Tout ça passe par la communication, la séduction complètement, et pour que les gens viennent. D'abord, il faut séduire les voisins. Il ne faut pas toujours penser aux Européens, aux Américains. Nous, les Africains, nous pensons au tourisme, les Européens. Mais les grands touristes, ce sont les Africains eux-mêmes qu'il faut essayer de séduire pour qu'ils viennent. Et c'est de cette façon-là qu'un pays peut aussi, disons, améliorer son image. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le gouvernement congolais l'a annoncé ce lundi. Le référendum constitutionnel est fixé au 25 octobre prochain. Le scrutin vivement contesté par l'opposition sera précédé de 2 semaines de campagne. Et le gouvernement sud-africain a demandé un délai à la Cour pénale internationale pour s'expliquer dans l'affaire Omar al-Béchir. La CPI avait demandé aux autorités sud-africaines de s'expliquer sur la non-arrestation du président soudanais lorsqu'il était de passage à Pretoria en juin dernier. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.